La presse financière a publié des chiffres inquiétants sur l'augmentation des prix pour les fêtes de Tishri. En fait, la situation est moins grave qu'annoncée. Et tout de suite, notre conseiller économique préféré, Daniel Guggenheim, est avec nous pour ses chroniques économiques. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de différents sujets. On va commencer par un sujet qui nous intéresse au plus haut point. On en parle souvent sur cette antenne, mais là, avec l'approche des fêtes, c'est important, c'est la cherté du coût de la vie. Alors on entend tout et n'importe quoi, Daniel. On voudrait savoir si ça a réellement tellement augmenté ou si c'est un peu de la désinformation. Tout à fait. Comme d'habitude, vous avez très bien posé la problématique. Et j'ai été assez énervé, on dirait, à la lecture d'un article cette semaine dans le journal, dans le site internet Calcalist, qui est très connu en économie et qui est d'économie générale, mais qui a malheureusement, je dois le dire, beaucoup ces temps-ci dit des choses mauvaises sur l'économie israélienne parce qu'il a un parti pris contre le gouvernement, il faut le dire. Et qu'est-ce qui se passe? La chose suivante, il y avait un grand titre, le panier la ménagère pour les fêtes de Tishri a augmenté de 12%. Ah, ça m'a étonné parce que on sait qu'en Israël, l'inflation, on en a parlé encore la semaine dernière, c'est autour de 3%. Et bien sûr, ça comprend aussi l'immobilier et d'autres choses qui ont baissé cette année, mais quand même, on est autour de 3%, et tout d'un coup parler de 12% du panier de la ménagère qui comprend pas seulement les produits alimentaires, mais également les produits d'entretien, etc. Ça m'a beaucoup étonné. Alors, quand on regarde l'article, alors il est marqué dans la chose suivante, que le ministère de l'économie a fait une liste de 136 produits qui s'appelle le panier de la ménagère que le consommateur israélien va utiliser à Tishri. Ça peut concerner bien entendu beaucoup de produits alimentaires, mais ça peut aussi être, comme on l'a dit, des produits d'entretien, ménagers, tout ça. Et alors, il est marqué que là-bas, en général, de façon générale, d'après les sondages qui ont été faits auprès des magasins et des choses comme ça, on remarque une augmentation de 5,3%. Donc, c'est pas les 12%. C'est 12% ou c'est 5%? Voilà. Alors, justement. Donc, dans le général, ça a augmenté seulement de 5%, comme je dis. Alors, c'est quoi ces 12%? Quand on regarde, ils veulent dire que dans certains distributeurs commerciaux, des grandes chaînes commerciales, alors il y a des noms qui étaient cités, Supersal Deal ou autres, peu importe, et cela, ça avait augmenté au-delà de 10%, voire jusqu'à 12%. Donc, effectivement, si on ne fait pas bien son choix, et si on va dans les magasins souvent les plus chers, alors on a des augmentations au-delà de la moyenne. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est pas, je dis, on le sait, il y a un problème d'augmentation des prix, on le dit ça souvent. On va dire que la majorité des magasins ont augmenté seulement de 5%. De 5%. D'accord. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que si, par exemple, je le vois, on parle de ça en France, en Allemagne, qui sont quand même des pays européens qui sont proches de là où beaucoup de volumes viennent ou ceux qui nous écoutent. Et je vois que les gens qui viennent de là-bas nous disent c'est terrible ce qui se passe, combien les prix ont augmenté. Et là-bas, c'est des dizaines de pourcents, on le voit. Et il faut savoir, par exemple, qu'en France, j'ai vu l'augmentation de l'inflation était très brusque le mois dernier. Ils sont revenus autour de 5%, de 1% en un mois. C'était très, très important. On espère qu'en Israël, on n'aura pas ces mêmes chiffres. Mais et c'est surtout l'inflation alimentaire. Donc, c'est quelque chose qui est mondial. Les prix du pétrole ont remonté. Mais il faut raison maintenir. Ça veut dire faire attention, on fait ses courses déjà pour commencer. D'abord, oui. Alors ça, c'est important. Par exemple, pourquoi vous dites, voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est, puisque vous avez parlé du panier moyen, est-ce qu'on a le coût du panier moyen, on va dire, allez, chez les plus chers et chez les moins chers? Tout à fait. Alors maintenant, ils ont dit ça, le maximum, c'est un peu plus de 3000 shekels, 3000 jusqu'à 3100 shekels dans les distributeurs commerciaux chers. Mais par exemple, on a parlé la semaine dernière de Carrefour. Alors, il était marqué que chez Carrefour, si on prend ces 136 produits, on n'a que 2700 shekels. Ben, vous voulez me faire plaisir, quoi, aujourd'hui? Oui, c'est ça. Donc, et comme vous l'avez dit, savoir où on fait ses courses, et surtout pour ceux qui n'ont pas tellement d'argent, et que, effectivement, il faut regarder et faire du zapping. Et maintenant, avec Internet, on peut arriver à voir des meilleurs prix. Alors, on a beaucoup parlé aussi pendant ces fêtes-là et pendant cette période-là du miel et du prix du miel. On voulait libérer les frais de douane, etc. On en est où? Ouais, tout à fait. Il y avait le ministère des Finances motrices avait annoncé qu'il voulait, pour les fêtes de Tishri, faire baisser les barrières douanières des miels pour que justement, comme c'est un produit qui est beaucoup
consommés par en Pendant les Israël fêtes, ouais, bien pour sûr. avoir une année douce pour l'année prochaine. Et donc il a essayé de faire à ce niveau-là, mais il y a des problèmes bureaucratiques. Il n'a pas réussi. Mais par exemple, il faut le citer, Supersal a dit comme pub, moi, je vais vendre mon miel autour de 20 shekels. Comme s'il y avait comme s'il n'y avait pas de barrière douanière. Mais je vendrai ma viande avec 50 shekels de plus par kilo, par exemple. Oui, mais ça veut dire que il faut voir justement c'est ça le consommateur. Ouais, il faut faire des courses de façon intelligente. Exactement. C'est un peu fatigant, mais bon, on peut tirer son épingle du jeu. D'accord, en prenant un peu son temps. Ok. On va continuer avec un autre sujet. À présent, c'est la normalisation économique avec l'Arabie Saoudite. On en avait parlé sur cette antenne. Pourquoi cette nouvelle, en tout cas ce rapprochement est de nouveau à la une de la presse financière? Oui, il y a eu deux choses qui se sont passées cette semaine. Une, à mon avis, que la plupart de nos auditeurs ont entendu, et une qui est vraiment connue que de ceux qui regardent les sites économie et financiers en Israël. Concernant la première nouvelle, il s'agit de l'annonce faite par le président Biden au sommet des G20, c'est-à-dire c'est les 20 plus grands pays industriels, où il a dit la chose suivante. Je vois comme rêve, comme projet, qu'il y ait une ligne de train entre l'Inde et Israël. Et en fait, Israël qui serait lui-même une tête de pont vers l'Europe, c'est-à-dire en fait entre l'Inde et l'Europe, en passant par l'Arabie Saoudite et par Israël. C'était ça son idée. Également donc terrestre avec les trains, avec peut-être aussi des routes. Et également il a parlé aussi un peu d'aider au transport maritime. Alors, il faut savoir d'abord que c'est quelque chose de biblique, parce que dans la Bible, on voit qu'Israël, c'est marqué dans les prophètes, est le centre du monde depuis le Haut-Doubs, depuis l'Inde, jusqu'à le reste du monde. Et en vérité, donc c'est bien que les prophéties s'accomplissent 2000 ans après à ce niveau-là. Maintenant, au-delà de ça, c'est aussi pour le gouvernement américain, la façon de dire la chose suivante. Il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a une grande concurrence entre l'Inde et la Chine. L'Inde maintenant a dépassé la Chine au niveau de population et elle essaye de devenir même une plus grande puissance économique que la Chine. La Chine d'ailleurs est en déclin en ce moment, elle a moins de croissance, elle a des problèmes de l'immobilier, un problème démographique que n'a pas l'Inde. Et pour les Américains, c'est de dire, nous, on choisit l'Inde contre la Chine, d'une certaine façon, ou Israël et l'Arabie Saoudite, dans ce jeu-là, économique, politique, devra jouer un grand rôle. Bon, donc, mais Israël est plutôt a des partenariats plutôt avec la Chine qu'avec l'Inde. Elle a aussi des partenariats avec l'Inde, mais elle est très impliquée avec la Chine. C'est vrai, mais il joue bien entre les deux parties. Mais disons, ils ont récemment fait des très grandes également accords commerciaux avec l'Inde et également avec le Vietnam et autres. Et donc Israël tire son épingle du jeu. Oui. Il faut d'ailleurs dire pour Israël, cela va bien dans le grand projet de Netanyahou et de le ministère des Transports de faire ce qu'on appelle le train de Eilat à Beit Shean, du nord au sud. Et ce projet-là, qui va coûter des dizaines de milliards de shekels, s'inscrit dans ce grand projet c'est la première étape en fait du train qui ira jusqu'en Inde. Tout à fait. Bon, maintenant, ça c'est une chose. Il y a beaucoup d'investissements saoudiens également. Alors là, c'est ça la nouvelle, je crois, qui ont été faits en Israël. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est connu que des initiés. Monsieur Kushner, il est connu aux États-Unis. Il est très lié avec les Saoudiens et surtout, il investit l'argent des fonds de richesse saoudiens. Les Saoudiens ont beaucoup d'argent à cause de l'énergie, le pétrole. Il y a 2,5 milliards de dollars qu'ils ont demandé à monsieur Kushner d'investir où il voulait. Voilà. Et avec leur consentement, bien sûr. Et plus que leur consentement, il vient de prendre une grande participation dans une société israélienne de leasing qui s'appelle Shlomo Arzakot. Il a là-bas investi 570 millions de dollars et cette société d'ailleurs est évaluée à 3,5 milliards de dollars. Et on se demande quel rapport entre les Saoudiens et le leasing en Israël. Il faut savoir que Israël a une très très grande bonne image dans le monde entier pour tout ce qui est de la voiture, pour ce qui est également de l'entreprise de leasing qui est considérée comme très juteux. Maintenant, ça va permettre aussi également aux Israéliens
de profiter grâce à cet investissement de Kouchnir, de pouvoir avoir une plateforme mondiale de voitures. Ça veut dire de pas seulement sur un ou deux pays, faire du leasing Kouchnir, dans le monde entier. Voilà. Et ce Kouchnir, il a des voitures dans le monde entier. Et donc, Israël aussi pourra importer pour le leasing tout d'un coup des voitures d'ici, des voitures de là, Ça etc. va peut-être faire baisser les prix? On peut sûrement rêver pour le leasing, qui est déjà quelque chose, comme j'ai dit, très bénéficiaire, avec de très bonnes marges pour les sociétés israéliennes qui y sont. Ça va surtout permettre, à mon avis, aux entreprises israéliennes de devenir, on pourrait dire, des puissances mondiales du leasing. C'est en tout cas, si quelqu'un comme ça va... Grâce aux Saoudiens, grâce à l'argent des Saoudiens, voilà, c'est plutôt une nouvelle qui fait sourire et qui nous fait très plaisir. Alors, on va continuer décidément avec des nouvelles assez historiques. Aujourd'hui, il y a eu un accord concernant le 13e mois, on va dire comme ça. Je sais pas si c'est une traduction, une bonne traduction, mais disons c'est ce qui s'en rapproche le plus, c'est les Dmei Havra'a. Donc, pourquoi c'est historique, Daniel? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est dans le secteur privé, hein, bien sûr. Oui. Tout à fait. Je vais expliquer à nos auditeurs ce que c'est le Dmei Havra'a, parce que je ne crois pas qu'en France ça existe. C'est une espèce de 13e mois, je pense. C'est-à-dire que les employeurs donnent, effectivement souvent d'ailleurs pendant l'été, de l'argent à leurs employés, en plus, suivant le nombre d'années où ils travaillent dans cette entreprise, etc. Il y a des critères là-dessus, pour les aider à prendre leurs vacances. Donc, c'est un 13e mois pour les vacances, en tout cas. Oui. Et donc, on n'est pas obligé de prendre pour des vacances en Israël, mais c'était ça l'idée de faire qu'un employé puisse partir en vacances. Maintenant, depuis des années, 8 ans, il n'y avait pas de nouvel accord entre les syndicats des patrons et les syndicats des employés, c'est-à-dire les Histadrout, sur une augmentation de ces Dmei Havra'a, donc de cet argent-là. Et c'était une perte pour les employés, puisque l'inflation, depuis 8 ans, elle a abîmé, elle a endommagé, si vous voulez, la valeur de ces Dmei Havra'a. Et donc, il fallait une compensation. Et c'est une grande compensation qui a eu lieu, qui peut aller jusqu'à 400 shekels. Donc, il y a une augmentation, ce qui a été voté. Voté, c'est-à-dire qu'elle a été signée entre les syndicats, comme je l'ai dit. Et il y a eu le gouvernement a mis aussi son imposition. On appelle ça un tsav, un chava, en hébreu. Et pourquoi je le dis, c'est important, parce que vous allez, même beaucoup d'employés, recevoir maintenant plus d'argent rétroactif. Même sur les 8 ans qui se sont écoulés? Non, sur cette année-là. Seulement sur cette année. Mais ce que je veux dire, pourquoi rétroactif? Parce que beaucoup de gens ont déjà reçu maintenant en juillet, en août, leur argent. Et ils vont voir que dans leur prochain salaire, peut-être qui va être, je sais pas s'il arrive en septembre ou en octobre, ils vont voir qu'ils vont avoir cette augmentation grâce à justement, cet accord qui a eu lieu, qui en fait d'ailleurs, le secteur public avait été, lui, chaque année augmenté un petit peu, et ça ne fait que réduire de moitié l'augmentation qu'avait eu le secteur public. Donc il y a encore de la marge, et il faut espérer que dans les prochaines années, également, ça continue comme ça, et que chaque année, les employés du secteur privé aussi puissent profiter de ces Dmei Havra'a. Une dernière chose que je voudrais dire au sujet, puisqu'on est à veille de Rosh Hashanah, des bonnes nouvelles, comme vous dites très gentiment, c'est que on a parlé si souvent de Ma'anak Avoda, c'est-à-dire prime de travail. En France, c'est plutôt impôt négatif pour les gens. J'ai beaucoup, que les gens connaissent, j'ai encore beaucoup de conversations à ce sujet. Je suis content que Déoli me demande. Chaque fois que je parle à un Oulé, je vois s'il a le droit ou pas. Et il y en a encore qui ont le droit. Et ce qui ça a été fait, c'est que aujourd'hui, il a été annoncé que cette semaine, avant les fêtes, les gens vont recevoir une avance par rapport au Ma'anak Avoda qui était prévu de donner que dans 1 ou 2 mois, parce que des fois l'État le donne en plusieurs fois. Et là, ils ont décidé de donner immédiatement cette semaine. Alors regardez bien, ceux qui ont eu droit cette année à Ma'anak Avoda, vous devez avoir incessamment ces jours-ci une augmentation immédiatement, un versement sur votre compte. Donc c'est plutôt sympa avant les fêtes. Ça fait plaisir de voir que certains quand même s'inquiètent de notre sort. Oui, bien sûr. On va continuer tout de suite avec une nouvelle. En tout cas, on va faire, puisque c'est la nouvelle année, un petit bilan. Ce sera plus juste. Bilan et donner des perspectives par rapport à ce que vous faites au quotidien, Daniel, chez Qualita. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'en plus des chroniques, des articles et des différentes interventions que Daniel donne dans les médias francophones, notamment, il est conseil économique pour Qualita, c'est-à-dire qu'il aide
des Olim Khadashim, même des Olim Vatikim, des nouveaux ou anciens immigrants, à faire du clair dans leurs affaires, avec les banques, avec tout ce qui touche en fait aux finances et à l'économie. Il les aide énormément. Alors Daniel, cette année pour vous a été, on va dire, riche, puisque vous avez aidé énormément de personnes. Oui, je voudrais d'abord remercier les auditeurs qui me sont fidèles et qui m'envoient des remarques et qui me posent des questions et qui réagissent dans le YouTube aussi. Je les regarde et je suis leur fidélité et de leur intérêt pour ce que je dis. C'est important dans cette chronique-là mais c'est aussi des analyses et c'est souvent aussi des conseils pratiques comme on a fait aujourd'hui. Je voudrais également vous remercier, et Cathy particulièrement, pour le fait que vous arrivez à me faire passer ces messages. Et il y a énormément de travail que vous faites par rapport à ça, de préparation, et pour que ça passe le mieux, et je suis très reconnaissant. Je voudrais dire que c'est également toute l'équipe ici, des techniciens, qui dans le moindre détail, on va les citer, ça va leur faire plaisir. Ariel Kosolev, Jonathan Eshkol qui est là, c'est vrai, derrière les manettes, on voit pas beaucoup, mais il est là. Il y a David Amara, Mélanie Zouari, ils sont très nombreux. Voilà, une petite équipe, mais très efficace. Ben voilà, j'en profite moi aussi pour les remercier. Grâce à vous. Donc ça, c'est une chose. Bien sûr aussi également tous mes collègues et mes chefs dans les différents départements. Pour revenir à notre conseil économique et financier, oui, d'abord, point de vue chiffre, parce que je crois que c'est ce qu'il dit aux gens. J'ai regardé je commence vraiment à donner du conseil économique et financier dans les banques ou fiscalité ou très large. Oui, c'est très large, vous faites tout, beaucoup de choses. Merci. Et depuis que j'ai commencé, donc vraiment 2021, 600 cas différents. C'est-à-dire, les gens, des fois, les mêmes personnes plusieurs fois me redemandent. Mais je parle de 600 différents. C'est énorme. C'est énorme. Et cette année, en 7723, c'est à peu près 360. Donc, c'est exponentiel. C'est dû également, je pense, aux médias, au fait qu'on est plus connus et à notre... Donc c'est surtout un service gratuit parce que vous le faites bénévolement et ça c'est vraiment franchement tout à votre honneur. Bravo parce que ça aide énormément les gens parce que les gens parfois par ignorance, par méconnaissance, par problème liés à la langue aussi et puis on ne comprend pas les us et coutumes, les gens sont un peu perdus, ils n'ont pas les moyens de s'en sortir. Et sans vous, ce serait vraiment une catastrophe pour eux. Donc vraiment, tout à fait. Alors, je voudrais justement, d'abord, puisque vous parlez de maintenant des chiffres de qualitatifs, c'est-à-dire, j'ai grâce à Qualita des comptes de la plupart des banques. Et des fois, des gens tout seuls n'y arrivent pas. Et ça me fait de la peine parce que souvent, ils me viennent tard. Et moi, quand j'interviens très souvent, j'arrive très rapidement à avoir un bon résultat. Je voudrais juste donner, par exemple, un résultat qui met un exemple concret. Les gens, même le concret aussi de voir. La semaine dernière, quelqu'un m'a appelé et était venu en Israël, à Lod, dans une des banques. Elle change son argent. Elle se rend compte que la caissière a pris, sur les 2 000 €, a pris 1 000 € dans sa poche. Elle arrivait à l'hôtel. Elle voyait que il lui manquait 4 000 shekels par rapport à ce qu'elle avait changé. Elle a immédiatement essayé d'appeler la banque. Au début, la responsable a accepté un peu de l'aider. Après, elle s'est dérobée. Et cette personne est allée maintenant à Haïfa. Et grâce à l'équipe de Haïfa, car il faut savoir que Qualita, c'est pas seulement Jérusalem. Maintenant, on a ouvert un centre à Tel Aviv. On est aussi Haïfa, on a des relais dans tout le pays, et elle a pu avoir hier accès dans le premium de cette banque-là, qui va essayer de l'aider. Et donc, c'est très important puisqu'on a des contacts partout et de pas faire. Une autre chose qui m'a beaucoup bouleversé la semaine dernière, une dame qui était une Souad Shoah, c'est sa fille qui m'a appelé, parce qu'elle a 97 ans, que la banque avait, vous savez, quand, ce qu'on appelle les comptes dormants, que quand ça reste le compte qu'on ne fait pas de mouvement. Au bout d'un moment, il n'y a pas de mouvement, on ferme le compte. Non, pas seulement. La banque, qu'est-ce qu'elle fait? Avec les ordres de la Banque d'Israël, elle vous prend l'argent et elle l'investit dans des obligations. Maintenant, ce qui se fait, c'est que c'est absurde. Ils investissent dans des choses qui peuvent faire beaucoup. Et elle avait perdu 25 000 shekels. Et elle m'a appelé 1 heure trop tard parce que si elle m'avait parlé, je lui aurais conseillé de pas immédiatement vendre et d'attendre parce que j'aurais expliqué pourquoi. Et malheureusement, ça avait été fait. C'est pour ça que c'est aussi mon message d'aujourd'hui, pour ça que je veux parler. N'hésitez pas et surtout le plus vite possible parce que c'est dommage. Des fois, c'est trop tard
quand vous parlez. N'attendez pas que les demandez. situations Voilà. se compliquent. On a la chance d'avoir vraiment des experts et tellement Tout à fait. gentils et bienveillants, en Tout à plus fait. d'être compétents, que franchement, profitez-en. C'est gratuit, vraiment, on ne cesse de le répéter. Vous pouvez contacter le Centre des droits chez Qualita. Voilà, on fait un peu de promotion pour nos bénévoles. Et puis, ils seront tous là. Il y a différents secteurs, hein. Il y a des professionnels dans tous les domaines à peu près. Ils pourront vous aider, et notamment Daniel, si vous avez besoin au niveau économique, financier ou fiscal. Merci Daniel. Merci On vous beaucoup. souhaite une excellente année. Voilà. Bien. Et on espère que vous continuerez à aider. On en est sûr en tout cas. Voilà. Et que ça vous soit rendu au centuple. Merci beaucoup, beaucoup. À Shana Tova. bientôt. Au revoir. Shana Tova.